voilà, on se pose toujours la question du sens aussi. Est-ce qu'on fait vraiment avancer les personnes? Là, on est sûr qu'on les fait avancer. العكس تماما يعني تقريبا لو كان الحاجة دي اتوجدت في البلد اللي احنا جايين منه. Je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux. Donc ça a du sens, et puis après réflexion. Sur l'accueil en général en France, du coup, t'as quel regard? Non mais... Je mérite pas tout ça. Comment ça je mérite pas tout ça? Mais je mérite pas tout ça. Mais c'est merveilleux tout ça. Après 6 mois, je trouve que ça marche bien. Et le gendarme lui a répondu que tant qu'il ne vous tue pas, on ne peut pas retirer l'arme. À SOS Femmes 93, ces derniers jours, on a reçu des appels du commissariat pour accueillir des femmes et pour les mettre en sécurité dans le service d'urgence. Nous n'avions pas de place. C'est inadmissible. Ces femmes ont dormi au commissariat ou sont retournées chez l'agresseur. Des dizaines d'associations réunies à Paris cet après-midi ont dénoncé cet abandon, malgré la promesse présidentielle de faire des violences faites aux femmes une grande cause nationale. Abdou, t'es ému aussi? Que faites-vous? Qu'allez-vous faire? Il est temps, parce qu'il y a un petit moment que c'est passé, quand même l'annonce. Nous allons organiser le 3 septembre à Matignon un Grenelle des violences conjugales. Notre phrase du jour est signée Marlène Schiappa. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. Ouais, c'est parfait le contre-pied qui laisse, scotché sur ses appuis, Sari Van Veenendaal, les États-Unis, les championnes du monde, mène 1-0, rapido. Trauco au marquage sur Gabriel Jesus. Encore il a facile pour aller dribbler et centré, bien joué. La reprise, Everton marque. Lavelle, lancé face à Van der Vaart. Elle va y aller seule, Et ça y est, le Brésil champion. Nous sommes tous champions. Pour tout le monde, c'est une première. Anne-Laure, travailleuse sociale, coordonne ce projet lancé par 2 associations, Ferme d'Avenir et le groupe SOS Solidarité. Jean, lui, a accepté d'encadrer Abdelrem sur le terrain. On croit toujours que l'argent apporte plus de bonheur, mais en fin de compte, ce qu'on recherche tous, c'est la simplicité. 5 pays ont accepté finalement d'accueillir les 43 survivants qui étaient à bord, dont la France qui en a accepté 10. Et ça, toi, t'es ouvert à l'idée? Faire travailler des personnes réfugiées? Ah ouais, complètement. Ouais. J'y avais pas forcément pensé avant. J'étais déjà ouvert, mais avec cette expérience au Jardin du Blé, je suis encore plus, quoi. Le départ fictif vient d'être donné donc par Christian Prudhomme. Et puis bien sûr, à ses côtés, Eddy Merckx pour vivre cette belle journée. Les premiers coups de pédale, Laurent, de ce 106e Tour de France. Oui, ça y est, c'est les vacances, mais oui, le Tour de France est en train de débuter. La chaleur qui continue de peser sur nos quotidiens, sécheresse décrétée dans certains départements avec restriction d'eau, même pour les agriculteurs. Dans le sud de la Méditerranée, elle a atteint 28 degrés avec des effets sur la faune et la flore. Les propriétaires de cette villa de Ridgecrest en Californie n'en croient pas leurs yeux hier après-midi quand l'eau de leur piscine ressemble à une mer agitée. Même stupeur dans cette maison de Pasadena quand les lustres se mettent à trembler et à s'entrechoquer. Ça continue. C'est un séisme très fort. Je pense que nous devons nous protéger sous le bureau. 14 000 impacts de foudre. La journée d'hier a été la plus orageuse de l'année avec des averses de grêle. Et c'est une nouvelle fois la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été touchée. Les toitures, c'est complètement dévasté. Il y a des trous de partout, quoi. La maison d'habitation, c'est pareil. 2010, au Dakota, aux États-Unis, regardez, ce sont des grêlons gros comme ce ballon de handball qui tombe du ciel.
Le drame s'est déroulé devant les enfants à Perpignan hier soir. Une jeune mère de famille de 32 ans a été tuée à coups de couteau. Son compagnon est en garde à vue. Beaucoup de féminicides se déroulent dans le huis clos familial, mais pas seulement. Ce week-end, dans la Marne, un homme a été mis en examen et écroué pour avoir tué sa compagne de 37 ans en la percutant avec sa voiture. 74 secondes de silence pour les 74 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Ces associations réclament des mesures d'urgence, car ce sont souvent les mêmes récits, des plaintes à répétition, sans suite. Sa dernière plainte, Julie avait dit aux gendarmes qu'il avait un port d'armes, qu'elle avait peur pour sa vie. المعلومات اللي بيتصلوا بأنه كل الناس بتتكلم عنهم وإنه ما في زول ممكن تلقاه يساعد